Ah, d'accord. Ok. Donc là, ça va être nem. Je vais montrer. Hop. Voilà. Allez, on va préparer tout ça. Un peu de sauce cacahuète. Je suis complètement lessivée par une super après-midi au soleil. Donc l'atelier, bah, c'était pas des nems, hein, je vous ai dit n'importe quoi. Rouleau de printemps, je pense que je vous ferai la recette parce que c'est vraiment économique. J'en ai mangé 5. 5. Je sais pas si vous voyez. Heureusement, j'avais pas mangé à midi. J'ai acheté de la limonade au citron. J'en avais acheté la semaine dernière aussi. Donc, c'est fabriqué dans ma région. Pas très loin, sauf le citron, hein. Il n'a pas poussé en Lorraine. Et voilà, je suis revenue avec 3 pour ce soir. Les œufs de ferme, la salade, la limonade, j'en ai eu avec la remise de 50%, je vais vous montrer. Vous voyez, normalement, j'en aurais eu pour 8,70 € et j'en ai eu pour 4,35 €. Bon, voilà. 4,35 €, salade, œufs. Et puis là, j'ai pas payé, hein, l'atelier, c'est gratuit, je vous l'ai dit, ainsi que les ingrédients. Et bien, écoutez, un vendredi après-midi qui se passe parfaitement bien. Donc, c'est pour les 2 €, c'est pour 2 associations. Donc ça, c'est des attrape-rêves. Voilà, Voilà. on a des tambours, alors soit en attrape-rêve, soit avec les 4 directions qui emmènent vers chaque direction, chaque élément, avec chacun un peu une particularité. On Ah a oui, plus travailler avec un esprit animal, il y a le monde végétal aussi qui est c'est beaucoup associé. amérindien. Oui, on est sur. C'est comme les flûtes, hein, c'est native amérindienne, on est vraiment sur cet aspect-là. Non. Les pousses. Premier étage. On met la flamme comme ça. Une fois qu'on a la flamme qui prend le bois, en fait, on le stoppe et on sert de la fumée. Mettre comme ça. Ah ouais, c'est sympa. Donc c'est ça.
celui-là, vous pouvez me dire ce que c'est? À quoi ça correspond? C'est le saut des sorciers. Le sceau des sorcières? Il y a une sorcière en moi qui sommeille. Non, mais le carré-blanc. Bah, c'est Moi, vrai j'avais que le les chien. coussinets, Mais on n'y pense pas à graisser leur coussinet. Mais c'est les produits que vous utilisez pour vous, donc c'est pas uniquement les. bah en fait, c'est pour la famille. Et voilà. C'est pour la famille, quoi. Hein. J'ai 26 ans. 26 ans à écrire? À imaginer le monde entier, etc. avec en même temps un horoscope. Un horoscope avec des signes. Voilà. Ah d'accord, et le verso, il serait où? Je suis verso. Alors, mon thème astral ne se base pas Donc moi je suis Triton. Hop, 16 dans, février. dans mon... Voilà. Donc, hop, là, il n'y a pas de... Comme ça, c'est pour... Alors, qu'est-ce que je... Non, ah voilà. Voilà. Je vous fais un retour concernant ma journée d'hier qui était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je ne vais pas vous parler des prix, on verra ça au bilan. On ne va pas gâcher ce bien-être intérieur. Alors, je me suis acheté cette malachite. Voilà, j'espère que vous la voyez. Donc, c'est une pierre anti-inflammatoire, immunitaire, meilleure santé, etc., etc. C'est de la lithothérapie, et moi j'en suis totalement fan de et il y a de la jade en plus. Ouais, il y a un peu de jade. Donc, je me suis offert ça avec... Allez hop, tout de suite sur moi. J'aurais peut-être dû mettre sur pause. Ouais, c'est toujours comme ça. Bah, bon. Ah. Ensuite, donc chez Adam, là, j'ai noté parce que je me suis dit, je vais oublier. J'ai acheté, donc ça c'est du Paolo Santo. Donc c'est pour purifier, harmoniser les énergies du corps ou des lieux. Voilà. Et franchement, alors vous voyez, moi j'ai déjà ce qu'il faut. Et je fais du Yule avec le potager. Mais j'aurais aimé prendre une dizaine de bâtons. Je vous le dis honnêtement. Mais bon, c'est bien. C'est bien comme ça. Alors il y avait les améthystes. Mais ça, c'est un cadeau. Voilà. Vous voyez, c'est beau. C'est beau, voilà. C'est une améthyste qu'on m'a offert il y a déjà un petit moment. Maintenant, vous voyez, toujours dans la lithothérapie, serpentine. Voilà. Dans un autre stand, je ne connaissais pas la serpentine. Mais non, celui-là, je l'avais déjà. Attendez. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est un petit peu vert kaki. Plutôt kaki, ouais. Alors, bon, ce qui est au-dessus, je m'en foutais un petit peu. Mais en fait, je l'ai pris aussi pour... Donc, elle stimule
le système cardiaque, les reins, les poumons, l'hypophyse et le thymus, pardon. Elle lutte contre le diabète, les maux de tête, élimine les parasites, favorise l'absorption de calcium et de magnésium. Voilà. Et bien écoutez, je suis vraiment très contente. Donc en lithothérapie, j'ai acheté ces deux pierres. J'ai mis sur pause pour remettre le collier. Ça, je vous en parlerai à la fin. Oui, vous voyez, donc j'ai une flûte. On dit flûte amérindienne aujourd'hui. Amérindien, donc c'est un mot qui est devenu moderne parce que c'est plus facile au niveau de la définition simple dans le dictionnaire. Amérindien, c'est simplement le peuple autochtone, comme les Navajos ou les Samis. C'était des peuples d'Amérique, des autochtones, mais comme on leur a retiré le territoire, les États-Unis et puis le début de l'Europe, et ben ça s'est transformé en Amérindiens puisqu'ils n'ont plus leur territoire. Mais sinon, voilà, c'est des autochtones. Et ouais, bon. Je vous dis ça parce que c'est vrai que dans la vie, on dit Amérindien, mais avec la personne qui fabrique ces objets, Amérindien, ça passe pas trop. Mais je comprends. Bon, donc ça c'est Guillaume. Guillaume qui est des Vosges, c'est en fait du bois aussi, tout est local, hein, du bois qui vient de chez lui en plus. Donc pas besoin de solfège pour jouer de la flûte amérindienne. C'est vraiment un processus intuitif, spontané et ludique. C'est de la sonothérapie. En fait, en gros, voilà. C'est le son, même s'il faut quand même quelques bases. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si on va le voir. Hop, je fais attention de ne pas trop montrer. Mais dans les tribus, et sur certaines même qui sont faites par des artisans, alors ça ne se fait pas comme ça une flûte, hein. Il y a tout un processus, hein, ça va même dans le feu. Alors, c'est lequel? C'est ce trou-là. Les petits, quand ils étaient petits, on va dire, dans les tribus, ils mettaient un ruban ou pas de trou. Après, quand il devenait un peu plus grand, ce doigt-là ne doit pas bouger pendant un an. Voilà. Donc, moi, j'en fais partie pour avoir les autres sons. Oui, je dois toujours laisser le doigt là. Et quand il le bougeait, il attachait même le doigt. Alors, je peux vous assurer que au niveau de mes animaux, c'est incroyable l'effet que ça leur fait. Quand je saurai bien jouer, je vous ferai un morceau. J'essaierai de filmer le chien. Alors le chien, il a la tête sur mon épaule et quand j'arrête avec sa patte, il me tire le bras là. Il me tire le bras là. Et, et le chat, il est à côté de moi. Là, si je joue deux, trois petites notes que je sais, mais pas plus, le chien, il arrive en courant. Il adore, il adore. Donc, je vais me mettre à la flûte. Voilà. Je me suis acheté aussi du miel. Alors, le miel, j'ai fait aussi une découverte. Alors, pour revenir, je ne sais pas si vous avez vu les tambours. Alors, moi, j'aurais eu des sous, hein. Je partais avec un tambour aussi, hein. Les tambours, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, je suis allée dans une petite ville quand même, même si c'est intramuros de Nancy, c'est pas non plus une grande ville. Et vu les prix, même des flûtes, hein, on verra ça au bilan, dans un mois. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas en vendre, quoi.
Eh bien, figurez-vous qu'il y en a qui sont venus même d'Alsace. J'ai fait la rencontre d'une dame, enfin on a discuté, elle venait d'Alsace pour une flûte. Donc elle avait fait 1 heure et demie de route, je crois. Ouais. 1 heure de route. Et c'est vraiment, vraiment, c'était super. Le miel, pareil, super rencontre, vraiment. Alors, bon, locale, elle est d'où cette... Ah, elle est pas loin, elle est Don Germain. Don Germain. Miel de tilleul. J'en avais jamais acheté pour chez moi. J'en avais déjà goûté. Mais celui-là, excellent. La découverte, ma découverte. Je vois miel de tournesol. Je dis, qu'est-ce que c'est? Elle me fait goûter, parce que j'ai eu une dégustation. Alors là, voilà. Bon, je me suis fait plusieurs tartines, hein. Je sais que c'est ouvert jusqu'à 19h30. Je m'étais dit, je vais aller m'en prendre encore. Mais bon, là, par contre, le pot de 500 grammes, il est à 10 euros. C'est des prix, franchement, plus que corrects. Mais bon, on va s'arrêter là, hein, parce que voilà, il y a quand même cette flûte. Miel de tournesol, j'ai adoré. Enfin, j'adore. J'ai demandé du miel d'acacia, parce que la première chose, moi, c'était du miel d'acacia. Et vous savez que la saison 2024, que pour tout ce qui est potager, tout ça, il a trop plu l'année dernière. Alors, les potagers, bah, j'ai eu moins de récoltes. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que les abeilles, eh ben, ça les a touchés aussi. Donc, il n'y a pas eu de miel d'acacia cette année. En tout cas, chez eux, elle a 200, ils ont 200 ruches. Voilà. Elle est avec son mari. Voilà, 200 ruches. C'est formidable. Ensuite, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Cette brave dame, super, j'ai failli. Alors, si je prenais la crème qui m'aurait servi autant pour moi que pour Toutou, pour les coussinets, c'était Toutou qui se le payait. Mais quand je suis revenue à la maison, j'ai regardé les coussinets Toutou. Ils sont parfaits. Quand il était petit, il saignait énormément. Je le faisais beaucoup. Bon, il court beaucoup, mon chien. Mais il saignait, il se coupait. Et l'éleveur me disait bétadine, donc il avait des soins. Et il fallait renforcer. C'était très bien. Il m'a dit, c'est bien, continuer. En fait, il a des coussinets. C'est du béton armé. Donc, il n'en a pas eu besoin. Dommage, j'aurais bien piqué un petit peu dans sa crème. On va revenir là. Donc, je vous ai montré le bracelet. Je vais revenir à Caroline, qui a Instagram aussi. Je croyais qu'elle avait une chaîne YouTube, mais elle a un mail. Je sais pas. Je sais pas, il faut que je lui demande. Alors, elle est conseillère en fleurs de bac. Je sais pas si vous voyez. Comportementaliste, spécialisée du chat, balade enrichissante avec votre chien, ça me botte tout ça. Conseillère en fleurs de bac pour les animaux, bien sûr, atelier et visioconférence. Bon, je vais faire appel à Caroline. Ça, c'était son chat et ça, c'était son chien. Donc, son chat ou sa chatte, je ne sais plus le sexe du chat, désolé. 17 ans et demi. Et elle a pris son chien mort beaucoup trop jeune, petit comme moi. J'avais demandé, voilà, je voulais un chiot pour mon chat parce que mon chat est très dominant. Et en fait, voilà, elle est devenue comportementaliste aussi. C'est une histoire entre son chien et son chat. Ils ne s'entendaient pas du tout. Et en fait, moi, je pense qu'il y a un problème. Voilà, en gros, mais ça fait un moment, hein, sauf que je suis pas, si vous voulez, assez... j'ai pas assez de recul, c'est mes animaux. Donc, il me faut vraiment quelqu'un qui s'y connaît, c'est son job. Elle a le même vétérinaire que moi, donc il faut un bilan, en même temps, il faut un bilan de l'animal, de sa santé.
Donc ça tombe bien parce qu'elle y va mi-avril. Euh, je vais lui envoyer un SMS si elle ne me contacte pas avant, qu'elle demande à mon vétérinaire les termes des pathologies du chat. Il en a tellement. Parce qu'il a des hurlements 4 heures du matin, 5 heures du matin. Je vous en avais parlé une fois, mais c'est tous les jours. C'est vraiment des terreurs nocturnes. Et je me lève. Du coup, je suis fatiguée la journée. Je suis fatiguée, quoi. Et des fois, j'ai même peur de m'endormir, je vous le dis honnêtement, parce que je me dis à quelle heure il va me réveiller. C'est déjà arrivé que ce soit 1 heure du matin. Donc, elle va venir. Alors, voilà comment ça va se passer. Donc, c'est un bilan comportemental félin. Ça coûte 105 euros. Donc, je vais prendre dans l'enveloppe vétérinaire. C'est 1 heure en visio ou au téléphone. Déplacement 2 heures domicile avec un compte-rendu détaillé. Donc, elle voit comment les animaux y vivent ensemble, hein, je pense. Hein, voilà, elle va faire son petit truc. Et il y a un accompagnement téléphonique durant 1 mois. Je pense que j'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus. Voilà. J'aimerais bien, si j'arrive à filmer, parce que vous savez que je ne suis pas youtubeuse, hein, je vous mets simplement des vidéos sur YouTube. Mais voilà, j'aimerais bien vous montrer et vous dire aussi, est-ce que les hurlements la nuit, ça vient des pathologies de mon chat, ou et la tension aussi. Vous savez, il avait une tension excessive. Euh, il a toujours une tension qui est au-delà comme je vous dis, de 2 chats qui se battent. 2 chats qui se battent, la tension elle monte, mais lui, il est encore au-delà. Donc, voilà, je vais voir, je fais tout pour Havane, vous le savez. Et j'espère que Caroline pourra m'aider. Soit, eh ben, si c'est du côté du domaine de la santé, c'est avec mon vétérinaire que je verrai. Et si c'est du côté du comportement, elle va m'expliquer comment faire. Voilà. Et bien écoutez, ça s'arrête là. Alors moi, je vais faire de la sonothérapie. Oui, c'est super, j'adore. J'ai discuté avec un sophrologue qui était à une salle à côté. Lui, il l'a commandé chez un spécialiste sur Internet. Alors ça, par contre, j'aurais jamais fait attention sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de faux. Euh, donc Guillaume, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il m'a offert le totem. Il m'a fait un prix aussi sur la flûte. Vraiment, on a discuté très longtemps. Le sophrologue en a acheté une. Il me l'a vraiment conseillé. Mais lui, il a attendu 5 mois pour l'avoir. Voilà. Il a attendu 5 mois parce qu'il a demandé à ce que son totem soit gravé. Et moi, il est là. Voilà. Bon, bah, j'ai pas. Moi, 5 mois, j'attends pas un. J'attends pas un. Alors, je sais pas, pareil, je sais pas si je vous l'ai dit. Avant d'acheter la flûte, je suis rentrée à la maison, j'ai bu un café, je me suis posée. J'ai bien sûr beaucoup réfléchi à cette dépense. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas un achat compulsif. J'ai pesé le pour, le contre, ce que ça allait m'apporter. Et, euh, et après, je suis retournée puisque j'ai décidé de l'acheter. Et j'avais oublié mon portefeuille ici. Du coup, j'ai rediscuté là-bas. Je suis revenue. J'ai pris tout et je suis repartie cette fois-ci chercher ma flûte. Donc je vais terminer cette vidéo juste par une petite précision. Concernant les comportementalistes pour animaux, en général, c'est évident que le maître, moi, je vais devoir aussi faire quelque chose. C'est jamais de la faute 100% des animaux. Non, non. Il y a quelque chose que j'ai dû faire et qu'il fallait pas. Qu'il fallait pas, hein. Les animaux, le chien, il est toujours avec le maître, ça c'est sûr. Le chat est un peu plus indépendant. Le chien, lui, il vit en meute. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je sais que j'ai un chat qui est extrêmement sensible. Est-ce que je ne l'aurais pas mis un peu plus à l'écart? J'en sais rien. Caroline me le dira, me dira ce que je dois faire.
voilà, j'ai pas pu beaucoup vous filmer l'atelier cuisine, puisque il y avait quand même beaucoup d'enfants autour, il y avait des gens qui étaient assis. Je vais pas les filmer, alors que je ne me filme pas moi, si ça se fait pas, par respect. Voilà, vous verrez toujours que Ravenne et Havane, c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et de votre foyer, caresse à vos animaux. Merci pour tout, à bientôt. À jeudi pour le bilan de la semaine 1. On n'y est pas encore. On va passer la semaine tranquillou, hein. Déjà. Au revoir.